Bienvenue les gars dans un nouvel épisode de l'heure des coachs. J'espère que vous avez la forme, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, épisode spécial, comme quand tu l'as vu en titre, j'ai 31 ans, ça y est. Bon, c'est un épisode qui est tourné a posteriori. Je suis dans un bon petit parc, voilà, voilà, le printemps arrive. On se croit au Japon comme ça, c'est dingue. Donc voilà, je suis dans le parc du Lari, exactement, Olivet. Tu as une lettre près, parc du Lari, parc du Gary. Ah, tu l'as. Donc, à l'occasion de cet nouvel épisode de podcast de l'heure des coachs, vu que j'ai 31 ans, et oui, 31 ans, ça passe très vite, hein, ça passe très vite. Tu verras quand ça sera ton tour. Où ça se trouve, tu as déjà cet âge-là, ou tu l'as dépassé encore. Mais non, je sais que la majorité d'entre vous avait entre 28 et 34 d'ailleurs, donc oui, hein, c'est possible ça. Donc voilà, moi je suis né le 5 mars 1995 exactement, si tu veux tout savoir de moi. Et je suis né, je crois, dans les alentours de 16h, 16h30. Donc je suis né à l'heure du goûter, quoi. Hein, tout était prémédité. D'où mon amour pour la bouffe. Bon, voilà, je suis au parc, je profite de ce beau temps qui devait avoir lieu. En tout cas, c'est ce matin, il faisait un beau soleil. Là, c'est moins le cas, mais bon, on va faire avec. Donc, à l'occasion de ces 31 ans, j'ai envie de te faire un cadeau, une bonne surprise, c'est te présenter 31 vérités et pas une de plus sur le coaching de par mon expérience. Ça, c'est un épisode qui va beaucoup t'aider, beaucoup t'apporter. Je débloque mon autre portable, hein, parce que j'ai noté. Ce 31 idées, 31 vérités, c'est pas facile comme ça, et surtout pour le compte, c'est pas évident. Donc voilà, donc je te fais un petit tour du parc comme ça, tu vois, c'est Parc du Lari, donc là, endroit où j'ai déjà fait plein d'activités. Il y a aussi beaucoup de choses pour la muscu. Je sais pas si tu vas voir derrière ici, mais là, c'est un truc pour tourner pour les obliques ici. Enfin, ouais, t'as compris là, quoi. Enfin, ouais, plutôt là. Voilà. Et là-bas, c'est une presse à deux. Voilà. Je fais une vidéo d'ailleurs sur ça, sur les structures de muscu, de fitness dans les parcs des villes. C'est vraiment c'est une arnaque, c'est un scam incroyable. Bon, c'est mieux que rien, tu me diras, mais des fois rien, c'est mieux. Bon, voilà, une fois que c'est dit, le plus important est là. J'ai présenté 31 vérités sur le coaching, et si tu les écoutes et tu restes jusqu'au bout, tu vas gagner un temps phénoménal sur ta carrière de coach sportif. C'est aussi simple que ça. Et en plus, moi, ce qui est drôle, c'est que je suis né le 5, je suis né le jour de la fête des grands-mères à ce moment-là, et je suis très proche de ma grand-mère, je vois, dès le départ, c'était comme ça. Bam, 5 mars, dimanche 5 mars 1995, je suis né, bam, direct. Avant de commencer, avant de te parler de la première vérité sur le coaching sportif, pense à t'abonner sur YouTube, à mettre un like, c'est très important pour me soutenir, pour que d'autres coachs comme toi ou de futurs coachs voient cet épisode qui peut leur apporter énormément. C'était sur Spotify ou sur Apple Podcast, mets un 5 étoiles. Voilà, sur Apple Podcast, il n'y a pas longtemps que lors des coachs il y a que un avis 5 étoiles pour l'instant. Il m'en faut plus pour vraiment qu'on explose et que la communauté de l'école des coachs soit encore plus grande. Donc voilà, ceci étant dit, une petite blague pour commencer. C'est que je suis né le 5 mars, comme tu le sais maintenant. Donc n'hésite pas déjà en commentaire à me souhaiter mon anniversaire. Ça me fera plaisir. Donc paradoxalement, le jour d'anniversaire, ça a toujours été un peu compliqué parce que j'ai toujours jamais aimé être le centre de l'attention, alors qu'aujourd'hui, limite, j'ai le syndrome du personnage principal. Donc c'est assez contradictoire, si je puis dire. Mais bon, c'est comme ça. Mais le 5 de chaque mois, il y a deux possibilités, de toute façon, quand t'es adulte. Soit le 5, c'est le jour des allocs, voilà, c'est le jour de la CAF. Soit le 5, c'est le jour du prélèvement URSSAF. Voilà, j'ai fait un choix, j'ai fait le deuxième, évidemment, le prélèvement URSSAF. Donc tous les 5, et les 5 mars en l'occurrence, l'URSSAF se sert, l'URSS as fuck se sert, donc c'est assez sympa. Et t'en as d'autres entre-temps qui appellent la CAF pour dire « Bah alors, mon salaire, il est pas tombé, qu'est-ce que c'est que ça ?» Voilà. Dans la vie, tu as le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue, et je crois avoir choisi ma pilule. Donc voilà, donc la première vérité pour toi, qui m'écoute, qui m'entend, et qui me regarde peut-être, la première vérité, il faut que tu te lances en présentiel quand tu commences. Se lancer en présentiel, c'est obligatoire, 100% en direct, pas de hybride, pas de en ligne, ça viendra après. Pourquoi tu dois te lancer en présentiel et uniquement en présentiel? C'est hyper simple. Tu ne sais pas, tu n'as pas de positionnement, tu ne sais pas à qui parler, tu ne sais pas quel genre de public tu vas aimer coacher. Donc c'est hyper important que tu côtoies l'humain. Surtout si tu ne sais pas lui parler, si tu as du mal à aller vers les gens, à parler avec les gens, pas faire de small talk, mais des conversations beaucoup plus profondes, bah, c'est pas avec le en ligne que ça va le faire. Absolument pas. Et le en ligne, ça demande 10 fois plus d'expérience, de compétences, etc. que le présentiel. En présentiel, dans une salle ou comme moi dans un parc ici, tu vas voir la personne, tu lui parles, fin de l'histoire.
C'est magnifique. Ici, dans ce parc-là, j'ai coaché d'innombrables fois. Et juste le fait que je sois avec mon super polo GA coach, avec le coach dans le dos énorme, plein de gens s'arrêtaient pour demander comment on faisait pour pouvoir faire le small group, soit prendre du coaching. Parce que les gens, ils n'ont pas accès à des coachs comme ça en 2-2. Justement, en France, il n'y a rien qui fait la mise en relation entre coach et client. Donc ça, c'est peut-être un truc à aller. Mais bon, ça, je te le dirai plus tard. J'ai tout un plan sur ce genre de choses. La deuxième vérité, il faut pas que tu brûles les étapes. Ne pas brûler les étapes. Moi, ce que j'ai pu voir, et c'est la vérité numéro 3, donc je vais te faire la vérité numéro 2 et numéro 3 en même temps, il faut pas brûler les étapes. Et justement, parce que tu as des niveaux de conscience différents qui te conditionnent au niveau du chiffre d'affaires. Évidemment, si tu commences, fais du coaching perso, tu vas voir des gens, tu vas voir de nouvelles personnes, tu vas voir des gens qui te ressemblent le moins possible, qui ne te ressemblent pas au niveau de l'âge, au niveau de la pratique, à tous les niveaux. Si tu es un homme, va plus vers les femmes. Si tu es une femme, le reste avec les femmes, ça marchera mieux. Voilà, il faut aller droit au but. Hein, même si je suis pas marseillais, droit au but, c'est très bien. Pareil, pour moi, chez moi, chez GA Coach, donc voilà, l'équipe de coach que j'ai sur Orléans, donc on est plus de 10 aujourd'hui. J'ai remarqué ça, parce que j'ai lancé 3 nouveaux coachs en janvier, Guillaume, Fabien et Alexis, pour ne pas les citer. Et il y en a qui ont voulu brûler les étapes. Sauf qu'au début, quand tu commences, c'est simple. Tu vas voir des nouvelles personnes, comme je te l'ai dit, tu leur parles et tu ne vois rien. Tu les laisses revenir la deuxième fois qu'ils vont te voir et comme par magie, ils vont te dire la phrase. Et donc, ça se passe comment le coaching? Et voilà. Et tu répètes ça avec le nombre, un volume de nouvelles personnes importantes. Et forcément, la loi du nombre s'applique et tu vas voir de nouvelles personnes en coaching. C'est aussi simple que ça. Tu proposes un bilan. Merci. Au revoir. En salle, ça reste le plus facile. Voilà, ceci étant dit. Au début, quand tu commences, occupe-toi seulement du coaching individuel, du personal training. T'emmerdes pas avec de la programmation, t'emmerdes pas avec les small groups, t'emmerdes pas avec du en ligne ou je sais pas quoi. Plus t'as d'offres, plus tu vas te perdre et plus les gens surtout vont se perdre derrière. Seulement en présentiel, jusqu'à un certain montant. Chez moi, dès que le coach il arrive à 2500 euros, il peut monter en compétences, donc il peut augmenter ses prix et commencer à faire de la programmation et du small group. Pourquoi? Parce que par le passé, j'ai pu voir que c'est de la programmation du small group directement quand on commence. Le coach, il a pris une nouvelle compétence, il est en train d'apprendre, en train d'acquérir une nouvelle compétence qui est la vente de coaching. Et généralement, il ne se débattait pas, il n'était pas bon. Donc, au lieu de vendre le milieu de gamme qui est à 200, par exemple, quand il commence, ils allaient très facilement beaucoup trop vers le 100. Et s'ils s'en passaient pas, ouais, mais il y a programmation, il y a small group. Sauf qu'en formation, les gens ils vont pas devoir coacher la personne, donc c'est inutile en fait, tu vois. Il faut qu'on le voit coacher. Plus on va devoir coacher, plus on va vouloir être coaché. C'est très simple. Par contre, si tu fais la programmation, on va pas te voir. On va pas te voir derrière la personne en train de l'accompagner, tout ça. Small group, pareil. T'as pas assez de clients pour remplir un small group. À Basic Fit, c'est limité à 6 personnes. Si tu ouvres un small group alors que tu commences et que t'as pas assez de clients encore, ton small group il va être rempli à 3. Mais 3, c'est pas 6. Et pour qu'un cours à 6 soit rempli tout le temps, à chaque fois, et bien carré, faut que tu aies 8, 9, 10, 12 personnes, c'est encore mieux. Donc 6 qui font le cours et 6 en liste d'attente. C'est ça qu'il faut voir. Donc il faut en aucun cas brûler les étapes. Si tu fais ça, tu vas perdre du temps, de l'énergie et tu vas pas être récompensé à tes justes efforts. Voilà pour les vérités 2 et 3. 4, de la réflexion mais l'action. Alors ça, je l'aime beaucoup cette vérité. Elle m'a été rappelée par Jean-Jacques, un ancien client qui est revenu en coaching. Voilà, dis-toi, c'est un client qui a son propre avion. Voilà, il a un avion 4 places. C'est juste incroyable. Donc ça, je ne le savais pas. Là, il a pris du coaching juste avant ma retraite de ce beau métier. Et il a travaillé beaucoup en tant que consultant. Il avait des responsabilités dans toutes les entreprises où il a été. Et il m'a répété cette phrase-là qui est super top. C'est vraiment le juste milieu. C'est-à-dire que souvent, les coachs, soit ils sont trop cérébrales, ils passent jamais à l'action. Peut-être que tu vas te retrouver dans ce que je dis. Soit ils passent à l'action, mais sans réflexion, beaucoup trop vite. Et du coup, entre les deux, c'est l'extrême et ça ne marche pas. Par contre, de la réflexion et l'action, ça c'est vraiment juste. Je réfléchis assez, je pose le pour et le contre, et je fais un plan d'action qui est facile à rentrer dedans, à vraiment à commencer, à y aller. Hein. C'est un forgeron quand on devient forgeron, évidemment. Et le mix des deux, ça permet de gagner et d'avoir les droits au but, tout simplement. Donc celle-là, de la réflexion et l'action, ça me parle énormément. Toutes mes bonnes idées, je l'ai à l'horizontale dans mon bain chaud, avec une petite bombe de bain lush, c'est ça le secret pour les meilleures idées, c'est là que je les ai eues. Donc voilà, de la réflexion et l'action. Cinquième vérité, le coaching, c'est mettre un cadre à ton client.
Il faut pas oublier, voilà, le coaching, les personnes, si elles prennent du coaching, c'est que elles ont un besoin qu'elles n'arrivent pas à réaliser seules. Elles n'arrivent pas à combler ce besoin. Donc, ils ou elles, surtout, prennent un coach pour ça, pour imposer un cadre. Et ces mêmes personnes vont te tester presque en tout temps. Et justement, toi, tu dois être là pour poser et reposer le cadre pour voir c'est toi le boss. C'est qui le patron? C'est moi. Tu vois, c'est vraiment ça le principal à retenir. Pourquoi? Parce que si elle te teste au début, bah, ça te prend le doigt, puis après ça devient la main, après le bras, et après le coaching, c'est terminé. Le test, ça peut être aussi le fameux test que j'appelle le test du déménagement. Si tu es un coach homme et que tu coaches des femmes, il va forcément avoir un truc où peut-être à un moment, la fille, elle a peut-être pris du coaching, pas simplement pour tes beaux yeux, enfin si justement pour tes beaux yeux et pas forcément pour le coaching en premier lieu. Elle va essayer de te faire venir chez elle ou dans un endroit en dehors de la salle. Il faudra que tu refuses, c'est très important. Si tu ne refuses pas, elle a réussi à t'avoir sans donner de l'argent, donc après ça sera plus difficile. Comment dire, le contrat est rompu, c'est-à-dire qu'au niveau monétaire, j'ai réussi à t'avoir de l'extérieur, pourquoi je te paierai pour le coaching? Et si jamais en plus de ça, ça dérape, tu perds une cliente, tu perds de l'argent et du coup, tu perds même potentiellement en image. Donc, faut pas faire ça. Le cadre en tout temps. Dès que ça commence à déborder, chut, rappel et ça revient dans le cadre. Très important. C'est pour ça que tu es payé en fait. Vérité numéro 6, coacher, c'est donner de l'attention. PS, ton attention est limitée. Alors ça, c'est tellement vrai. Alors, en plus de ça, si tu es un homme ou même une femme qui est en couple, bien sûr, ton conjoint ou ta conjointe demande de l'attention et c'est même la priorité que tu dois avoir. Jusque-là, on est d'accord. Mais quand tu coaches, tu vas avoir 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, peut-être 30 personnes. Je pense que c'est le max que tu devrais avoir et coacher 20-25 heures par semaine, grand max. Je pense que pour moi, c'est l'idéal. Pour ça, il faut mieux vendre une mensualité plus chère et avoir moins de personnes que vendre des petites mensualités, mais à beaucoup plus de personnes. Parce qu'une personne, c'est une personne. Et les personnes veulent plus ou moins beaucoup d'attention. Et des fois, tu n'en auras pas assez en donner. Donc, il faut être malin à ce sujet-là, parce que si tu donnes pas cette attention à une personne, en tout cas, elle considère que tu donnes pas assez d'attention, le coaching ou le contrat sera rompu. Et oui, ça c'est la réalité. Et parfois, si tu n'as que des femmes, les femmes, elles peuvent en demander beaucoup plus, c'est même sûr, elles demandent beaucoup plus d'attention qu'un homme au sens large. C'est une réalité. Donc si tu te spécialises, tu te positionnes auprès des femmes, et on va pas se mentir, entre nous, les femmes, c'est celles qui prennent le coaching le plus rapidement. Et heureusement qu'elles sont là. S'il n'y avait pas de femmes, je pense que j'aurais mis la clé sur la porte et peut-être que toi aussi. Les femmes, contrairement aux hommes, au niveau du coaching, elles sont conscientes qu'elles ne savent pas faire, qu'elles ne peuvent pas faire, ou qu'elles n'ont pas le temps d'apprendre ou quoi que ce soit pour voilà, perdre du poids, comment on fait. Elles ont testé énormément de choses qu'elles considèrent au même niveau que le coaching, tu vois. Et ça, c'est un problème. Les hommes, tant qu'ils sont pas au pied du mur, tant qu'ils n'ont pas côtoyé la mort, ou PS, qu'ils ne baissent plus, en fait, ils prennent pas de coaching. C'est aussi simple que ça. Les femmes, ça arrive bien avant. Pourquoi? Parce que dans la société, tu peux avoir un homme et une femme qui font la même taille, le même poids. C'est la femme qui va être vue comme grosse, alors que le mec, il va être plutôt vu comme bon vivant. Donc, c'est pas un handicap. Par contre, du coup, la femme, dès sa naissance, dès qu'elle est petite fille, ça soit la grand-mère, la mère, la tante, ses amis, le poids, ça va être vraiment, c'est un peu le dictat, la dictature de la balance. Et ça, depuis tout jeune. Nous, les hommes, c'est pas du tout le cas à ce niveau-là. Soit on peut être costaud, on peut être pas costaud, voilà. Enfin, on souffre pas pareil. Donc, c'est pour ça que les femmes prennent beaucoup plus facilement du coaching. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose que j'ai théorisé. Bon, je pense pas, enfin, je pense détenir cette vérité à ce sujet-là. Donc, globalement, avoir des femmes en coaching, c'est beaucoup plus facile qu'avoir des hommes. Aussi simple que ça. Mais, c'est ça le petit mais, la petite astérix, ces femmes demandent attention et plus qu'un homme. Donc l'autonomie, de toute façon, un coach ne doit pas chercher l'autonomie de ses clients, c'est au fur et à mesure, c'est le temps, il ne faut pas précipiter l'autonomie de la personne, ça ne sert à rien, c'est pas en 3 mois que la personne va être autonome, ou sinon c'est que ou tu as un coach limité, c'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, tous mes coachs vendent 1 an, ils ont compris que c'était bien pour leurs clients, leurs clientes comme pour eux. Parce que si tu n'as que des gens sur 3 mois, le turnover il va être important. Et suivant les moments de l'année, ça sera plus ou moins difficile d'avoir des nouvelles personnes. Si c'est au bout de, je sais pas, au mois de juillet, tu as 6 personnes qui partent sur 10, en juillet, bon courage pour retrouver du monde. Ça sera beaucoup moins facile. Donc, vérité numéro 8, on a eu sa vérité numéro 8. Copier, c'est normal. Et oui, copier, c'est normal.
Pourquoi? Oui, je sais, tu te revois à l'école, mettant le classeur à côté de ton collègue, à côté de ton camarade, pour pas qu'il copie. Ou peut-être l'inverse, c'était peut-être le gars qui copiait comme ça. Alors oui, l'école, l'éducation nationale, voilà le royaume du communisme, te disait que copier, c'était mal. Alors qu'en entrepreneuriat, copier, déjà, c'est plus naturel. C'est normal de copier. Imaginons, là, je suis dans un parc pour enfants. Bon, c'est bizarre dit comme ça. Enfin, du coup, je suis toujours au parc, mais il y a des trucs pour enfants comme un toboggan ici. Imaginons dans cet exemple que j'ai pas du tout préparé. Imaginons, voilà, est-ce que je vais refaire tout un plan d'un toboggan, changer de structure. Là, le toboggan, le truc pour les enfants, il tient debout. Ok, bah, je vais le copier. Je vais mettre une autre couleur. Je vais peut-être changer quelques trucs, mais la structure sera la même. Bah, je vais pas perdre de temps à refaire, à planifier, je sais pas quoi. Ce temps que je fasse ça, il y a du temps qui passe, et entre temps, bah, il se passe rien. Donc, le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a. Il ne faut pas le gâcher avec des gens qui sont inutiles et qui ne servent à rien, et il ne faut pas non plus le gâcher avec des actions qui sont inutiles, qui ne rapportent pas soit d'argent, soit de temps épargné, soit de la reconnaissance ou ce genre de choses-là. Donc c'est hyper important de penser comme ça. Donc copier, c'est normal. Copier, c'est normal. Il faut en aucun cas se dire oh là là, j'ai copié, oh là là. Moi, c'est drôle, c'est dans la formation initiale que je donne à mes coachs, ils ont tout simplement mon livret de vente. Ils ont juste à reprendre le même modèle, changer les couleurs, changer les photos, les noms, etc. Mais ils ont le même modèle. Et ce qui se passe à chaque fois dès qu'il y a un nouveau coach, c'est qu'il va pas suivre le truc à 100%. Et tu sens que le mec, il va se dire, ou la fille, hein, va se dire, ah non, non, j'ai pas tout copié. Il y a un peu une honte, c'est honteux. Mais parce qu'on nous l'a conditionné comme ça, encore une fois. Donc ça, c'est drôle de voir ça, alors que tu as juste à déjà un template, tu copies, tu mets tes couleurs, tu mets du jaune, du rouge, coach sapin, coach je sais pas quoi, et tu fais ton truc, tu reprends. Pourquoi réinventer la roue? Si tu as vu l'épisode avec JD, le premier coach que j'ai recruté sur GA Coach sur Orléans, bah, il n'a pas réinventé la roue. Et le fait qu'il n'a pas réinventé la roue, il a suivi un gars qui était là depuis 2 ans puis qui cartonnait en coaching. Donc moi, et puis bah, dès le deuxième mois, il était à 2500 euros. Quoi. Depuis, ça s'est jamais reproduit une aussi haute percée. Les coachs sont souvent... bon, ça s'est pas reproduit. Là, Fabien, il est pas mal à ce niveau-là. Et c'est pareil, c'est le coach qui a dit, bah écoute, je reprends tout, je me mets à ma patte, je fais mieux, et basta. Et bah, dès son deuxième mois, il est presque au niveau de JD à l'époque. Et ça, c'est juste incroyable. Parce qu'il n'a pas perdu son temps avec l'ego, non mais moi je vais faire mieux, nanana. Il a fait des super, super livrets de vente, il a été là, il a été présent quand il fallait, il a mis de l'intensité quand il fallait, il s'est reposé quand il faut. Bon là, il faudra même qu'il se repose maintenant. Mais c'est une dinguerie. Pourquoi perdre du temps? Et justement, quand on perd pas ce temps-là au début, et ben, ça monte de fou. Donc il a un meilleur résultat que les deux autres coachs qui ont commencé en même temps que lui. Parce qu'il avait aussi, il était déjà un peu plus préparé, il avait déjà peut-être un peu plus d'expérience aussi. Mais voilà, tout ça, ça joue énormément. Hein. Alors hop, hop, hop. Ça, c'était le numéro 9. Numéro 10, le cerveau. Ah non, c'est 9, 9. Être partout, c'est être nulle part à la fois. Voilà. Bah, ça revient à ce que je te disais, hein, si tu fais des small groups, si tu fais du coaching en salle, à domicile, en extérieur, en asso, en entreprise, et je ne sais où, bah forcément, être partout, c'est être nulle part à la fois. Donc dès que tu commences, il faut que tu sois focalisé sur un seul et unique modèle économique. Si tu es en salle, c'est le mieux pour commencer, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si tu as plus d'affinité pour faire du domicile, pareil, si tu fais du domicile, sois à fond dans le domicile, commence pas à t'éparpiller. C'est la pire des erreurs. Et être partout, c'est être nulle part à la fois, ça marche absolument pour tout dans la vie. Avant de commencer une nouvelle chose, une nouvelle action, contente-toi déjà de finir l'ancienne, celle que tu n'as pas fini, que tu as laissée ouverte. Je me dis ça aussi pour moi. Moi, j'adore créer des choses. Et en fait, le problème, il est là. C'est qu'on veut toujours, on veut jamais finir ce qu'on fait, et on réinvente, on continue toujours des trucs. Donc, être partout, c'est être nulle part à la fois. Pareil, si tu as un head trainer qui te dit, bah tiens, j'en connais des comme ça. Ils disent, ah bah tiens, le head trainer, il a 2 salles, 3 salles, ou même toi-même, tu vas dans, je sais pas, t'es coach en salle chez Fitness Park et chez Basic Fit. C'est débile de faire ça. Parce qu'en fait, on va te voir moitié dans une, moitié dans l'autre. Et en fait, tu vas pas avoir plus de clients, tu auras juste plus de fatigue. Et on ne verra qu'à moitié dans l'une comme dans l'autre. Et voilà, moi, chez moi, il n'y a aucun coach qui va dans 2 salles. Pourtant, j'en ai 6. J'en ai 6 sur 7 sur Orléans. Il n'y a aucun coach qui coach dans 2 salles en même temps. Et le résultat, bah, il est bien meilleur. Parce que du coup, le coach, il est 100% dans une salle. Et point final.
Et c'est ça qui fait toute la différence. Ça, c'est l'intelligence. Et moi, je vais pas te prendre une redevance pour prendre une redevance ou deux à la place d'une, juste pour ça, tu vois. À un moment donné, il faut arrêter de se mentir et garder ses valeurs. Parce que même si tu gagnes plus d'argent, la valeur, ça reste, et il faut que ça reste, c'est très important. Numéro 10, le cerveau est plus important que le corps. Et oui. Ah, je sais, tu vas perdre tes cheveux. Bon, moi, t'as vu, ça repousse bien, hein, comme mine de rien, tu vois. Donc, numéro 10, le cerveau est plus important que le corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Qu'est-ce que ça veut dire, tu me diras? Ça veut dire tout simplement que tu t'es formé en tant que coach sportif, via STAPS, via BPGEPS AF, via CQPIF aussi, pourquoi pas, et on t'a bassiné avec le corps, le corps, le corps, le corps, le corps. Tu sors de là, tu dis, bah, je vais me former en nutrition. Bah, nutrition, c'est bien. Mais tout le corps ou la nutrition, c'est des compétences qui sont techniques, beaucoup trop techniques. Ce qu'il faut attaquer, c'est le cerveau. Une personne, elle sait plus ou moins ce qu'il faut manger et ce qu'il faut faire pour perdre du poids, par exemple, ou prendre du muscle, hein, ça marche pareil. Sauf qu'ils ne font pas les actions. Quelqu'un, par exemple, qui est obèse, ça, je parle de ce que je connais extrêmement bien, elle sait plus ou moins ce qu'il faut manger. Sauf que bah, c'est son cerveau le problème, c'est toujours le cerveau le problème. C'est le cerveau qui commande le corps, c'est le cerveau qui envoie un signal, un courant électrique dans le muscle pour qu'il se contracte. Et pareil, c'est le cerveau qui réclame du sucre alors qu'il n'a pas tant besoin que ça. Et ce qui se passe, si une personne obèse, et en plus tout le monde va lui donner des conseils. T'as pensé à courir? T'as pensé à manger moins? Putain, j'avais pas pensé. Ah là là. Sauf qu'une personne obèse qui court, elle a de fortes chances de se blesser. Si elle se blesse, elle va continuer de manger, voire plus, parce qu'elle sera déprimée. Du coup, elle prendra encore plus de poids. Donc, en aucun cas, il faut qu'une personne obèse ne court, ni ne saute, ni ne fasse de crunch. C'est les trois choses qu'il ne faut pas qu'elle fasse. Très important pour ça. En plus, moi, je vais rester là au milieu. C'est sympathique, tu vois. Tu fais le tour du parc avec moi. Et ce qu'il faut, c'est pas la victimiser ou la dire, bah, de toute façon, t'es nul ou je sais pas quoi. Il faut comprendre les déclencheurs de pourquoi elle a eu besoin, en tout cas dans sa tête, de manger à ce moment-là. Et ça peut venir de diverses choses. Et justement, il faut casser ce schéma mental ou ces schémas mentaux. Ça peut être lié à une personne, ça peut être lié à une émotion. Une personne, bah, quand elle a détesté ça, elle a détesté ça. Ça se trouve, bah, elle a eu une victoire personnelle, donc allez, je fais ça, je mange de la merde. J'ai eu je sais pas, j'ai une rupture amoureuse, ça peut être par rapport à un événement, rupture amoureuse, je viens d'avoir un enfant, X truc, bah, c'est ça qu'il faut aller, c'est ça, c'est le déclencheur qu'il faut casser, le schéma mental qu'il faut casser. Une fois que tu comprends ça, tu deviens le top 1% des coachs en France. C'est aussi simple que ça. Et tous les autres coachs, c'est de la technique, c'est de la technique. Et puis, t'as pensé à manger des framboises, des fraises? Non, mais ça marche pas, ça sert à rien. Donc en fait, il faut mieux penser comme ça, et c'est pour ça que les coachs qui commencent à faire du chiffre d'affaires, ils comprennent ça. C'est pas pour autant que les gens payent assez et donnent assez d'argent, qu'il y a des fois ils ont du résultat. Même s'ils payent une certaine somme, 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois, bah des fois c'est plus profond que ça, et les compétences du coach, bah ils sont limitées, justement, à cause de ça. Parce qu'on n'a pas parlé de cerveau, on n'a pas parlé de psychologie, on n'a pas parlé de programmation neurolinguistique, on n'a pas parlé d'hypnose, on n'a pas parlé de préparation mentale, alors que c'est hyper important. Et les formations sont hyper désuètes par rapport à ça. De toute façon, les CQP sont assez désuets. C'est pour ça que je veux créer le mien, pour que ça soit tout simplement le meilleur. Moi, dans ma vie, dès que je suis né, dès que j'ai commencé à comprendre plein de choses, mon seul but, c'est d'être le meilleur. Et pour être le meilleur, je dois faire en sorte que les gens autour de moi soient aussi les meilleurs. On ne peut pas avoir les meilleurs autour, par contre, on peut les construire. Et moi, c'est ça mon but. Tous les coachs qui sont mon équipe, je vais pas être en mode ah non, mais ils sont meilleurs que moi, je sais pas quoi. Non, non, je veux qu'ils soient meilleurs que moi dans les domaines où ils veulent aller. Je suis pas là en mode jaloux, je sais pas quoi. Non, non, je veux que lui soit meilleur, je veux qu'il soit meilleur en ça, et je vais les accompagner là-dedans. S'ils font plus de chiffre d'affaires que j'ai jamais fait en coaching, et bah tant mieux, ça sera une super réussite, et bah je le pourrai faire une vidéo étude de cas et témoignage aussi, donc c'est pas mal. Moi, je veux que mes coachs soient meilleurs possible, rien à faire. Je veux que ça soit les meilleurs, mais de très loin. Et le pire, pour être les meilleurs en France, c'est pas compliqué. Je pense que déjà le fait qu'ils soient avec moi, ils sont déjà là, peu importe leur niveau, ils sont déjà peut-être top 10 en France. Enfin, il n'y a pas de niveau en France, niveau zéro. Et plus les centres de formation vont se multiplier, plus ce sera le cas. Ils seront encore même dans le top 5%. Je ferai une vidéo d'un autre concept, un ancien concept que je vais mettre au goût du jour, Gary parle vrai. Et j'ai parlé des centres de formation là qui se multiplient, surtout deux là. Enfin, je sais rien qu'un coach qui sort de là, de quelle école il sort, tellement c'est marqué. C'est une dinguerie. 11, vérité numéro 11, te former en continu est une nécessité absolue.
Il faut te former en continu. Il faut te former justement dans tout ce qui est psychologie, dans tout ce qui est business, mais en aucun cas dans le crossfit, le pilate, le yoga, je sais pas quoi. Ça, c'est secondaire. Il faut d'abord, c'est un besoin, hein, la pyramide de Maslow, hein, si tu connais la pyramide de Maslow, c'est la base. Il te faut de l'argent. Et là, il va falloir te former post-CQPIF ou post-SAPS, peu importe. La formation, vos business, c'est zéro. Parce qu'en France, on n'a pas la culture du business. Le business, c'est mauvais. Un business, c'est un gros mot. Et bien justement, il faut pallier à ça. Et c'est pour ça, notamment, que j'ai créé un groupe WhatsApp que tu peux cliquer juste en dessous, la communauté WhatsApp, l'école des coachs. Tu cliques et tu vas être avec plein de coachs de tout le reste de la France ou des futurs coachs. Et là, tu seras accompagné de A à Z, même avant ton diplôme. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est bon, parce que moi aussi, j'avais zéro niveau en vente et ça a bien changé et je veux transmettre ça parce que la réussite commence par là. Donc, tu sais où cliquer, description, c'est là que ça marche. 12. Stagner, c'est régresser. Si tes prix, tu les augmentes pas, si tu ne te challenges pas, si tu restes bloqué, tu stagnes. Et si tu stagnes dans un milieu, dans un domaine d'activité qui est en perpétuel mouvement, en plus on fait du sport, donc être en mouvement, c'est la base de tout. Si tu stagnes, tu ne bouges plus, tu régresses. Donc il faut toujours que tu sois en mouvement, que tu puisses aller en formation, ça rentre dedans, rencontrer d'autres coachs comme toi, même des coachs même plus hauts, très important. Hein. C'est comme si tu voulais passer ta fameuse barre de 100 kg de développé couché. D'ailleurs, dites-moi qui c'est qui passe la barre des 100 kg de développé couché. Apparemment, c'est pas si les gens sont pas si nombreux que ça. Donc j'ai envie de savoir un petit peu. Bon, moi, c'est depuis je crois que je devais avoir 17 ans, 18 ans à l'époque, et 17-18 ans d'hier, c'est pas ceux d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Donc j'étais assez précoce à l'époque, donc j'ai envie de savoir un petit peu en commentaire ce que ça donne. On va stagner, c'est régresser. Et là, numéro 13, vérité numéro 13, c'est une citation d'un célèbre auteur français. Un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Non, en fait, le succès te pousse à t'adapter. Et il lui dit lui-même. Oui, un coach qui s'entraîne pas est un imposteur. En fait, non, non. Quand tu commences à avoir des clients, beaucoup de travail en dehors et que tu veux vraiment être un bon coach, l'entraînement, bah, malheureusement, il commence à passer à la trappe. C'est une étape nécessaire, je pense, pour reprendre l'entraînement et avoir une routine carrée. On peut dire à n'importe quel coach avant que cette période-là arrive, tant qu'il l'a pas vécu et tant qu'il l'a pas subi, il ne comprendra pas. C'est aussi simple que ça. Et son entraînement sera probablement différent parce que le coaching, c'est pas être tourné vers soi, c'est tourné vers les autres. Donc, il y a forcément une phase où le coach va se négliger dans les vêtements, dans l'apparence, dans le poids qu'il aura pris. C'est normal. Parce que c'est une nouvelle étape. C'est Darwin, c'est la théorie de l'évolution. L'évolution du coach passe par là. Donc non, un coach qui ne s'entraîne pas n'est pas un imposteur. C'est une période obligée si il a du succès et s'il veut avoir du succès. Imagine-toi, tu peux t'entraîner à n'importe quelle heure parce que tu n'as personne. Et là, demain, tu as 20 heures de coaching. 20 heures de coaching avec, je sais pas, 20 personnes différentes qui prennent une heure. 20 personnes à donner de l'attention, à des heures justement avant qu'ils aillent travailler de 6h à 8h, entre midi et 2, de 17h à 21h. Donc en fait, le coaching, c'est 3 journées en une, si tu veux. Tu as 3 coupures dans une journée des fois. Donc forcément, et en plus de ça, je sais pas, tu as une copine, donc tu vas donner de l'attention encore plus. Elle va pas comprendre pourquoi tu en donnes moins qu'avant, et ça se trouve, tu as un ou des enfants. Donc là, c'est encore plus d'attention. Enfin, c'est abyssal et on n'y pense pas en fait. On n'y pense pas, on n'y pense pas. Donc il faut être carré. Et plus tu comprends sa vie, plus tu vas te former en business vite, rapidement, et plus tu vas avoir du succès. Parce que tu auras investi dans un truc que tu n'as pas envie de rester bloqué pendant des années. Et ça, c'est cadeau pour toi. C'est mon anniversaire, mais c'est aussi le tien. Numéro 14, les vidéos YouTube gratuites, c'est bien, mais se faire accompagner, c'est avoir un résultat certain. Je suis partisan de ça. J'ai fait énormément de vidéos YouTube. Je suis sur YouTube depuis 2021, en ayant regardé pendant je sais combien d'années en tant que spectateur ce super réseau social qui permet de mettre de la qualité, créer de la valeur et donner vraiment ce qu'on veut à des personnes qui recherchent ça, justement. YouTube, c'est vraiment beau pour ça. Et il faut passer, il faut se faire accompagner. Tant que tu ne te feras pas accompagner, le gratuit, c'est bien, ça a de la valeur, mais ce n'est pas t'accompagner. On est tous, bien sûr, singuliers, donc tu as besoin de te faire accompagner. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et une fois que tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses. Et justement, accompagnement, pas formation, c'est pas la même chose. Je t'accompagne du point A au point B. Une formation, c'est, voilà, je te donne tout ce qu'il faut, mais peut-être que tu arriveras. L'accompagnement, c'est toute la différence. Et c'est ça que je propose sur l'école des coachs.
Vérité numéro 15, entoure-toi des meilleurs, pas des losers. Alors attention à toi, les losers sont cachés partout, un peu comme des Pokémon sauvages. Des fois, tu vas dire, ah, ce gars-là, ah, il est bon. Hein. Mais aussi beaucoup de menteurs dans cette industrie, beaucoup de menteurs, et beaucoup de gens qui font genre qu'ils ont de l'argent, mais ils en ont pas. Quand tu as un célèbre formateur qui te propose 100 euros, si tu leur ramènes quelqu'un, un coach qui va lui vendre un accompagnement à 5 000 ou à 12 000 euros et qui donne seulement 100 euros pour la passe D, c'est abusé, quoi. Alors que, ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, c'est simplement abusé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est parti où le respect? Enfin, je dirais même que c'est honteux. C'est honteux. J'ai bien fait ou pas l'imitation? Donc, entoure-toi des personnes qui sont là actuellement où tu veux aller, en termes de chiffre d'affaires, en termes de lifestyle, en termes de tout ça. Mais attention, menteurs, ils sont présents énormément de milieux qui, au final, ont fait du fitness. C'est de l'apparence. Donc, beaucoup ont continué avec cette vibe-là. Donc, attention à toi. Attention à toi. Attention à toi, qu'est-ce que je te dise? Numéro 16, on reste sur YouTube. On reste sur YouTube, ça c'est pas mal. On reste sur YouTube. Euh, YouTube, meilleur réseau social. Pourquoi c'est le meilleur réseau social? Tout simplement parce que les gens, quand ils tombent sur tes vidéos, c'est qu'ils recherchent. C'est pas un algorithme qui va te branler le cerveau, hein, c'est le cas de le dire. Sur Instagram, sur Facebook, ça va être la vanity metrics, comme on appelle ça. Donc en fait, il va se passer quoi? Tu vas avoir même un réel, même si tu as 200 abonnés, un truc vite fait, un truc pas forcément hyper quali ou même hyper quali, ça peut faire 1000, 2000, 3000, 4000 vues alors que tu as 200 abonnés. Sauf que la qualité des vues n'est pas la même que sur YouTube. Et les gens, s'ils ne se lancent pas sur YouTube, c'est qu'ils s'imaginent qu'il faut énormément de choses. Tu vois, là, je filme avec mon iPhone 12 Pro, avec un espèce de truc pour tenir à la main, qui est cassé. Normalement, c'est automatique, il fait tout. Il est cassé, donc je le prends comme ça à bout de bras. Donc ça travaille un peu mon deltoïde antérieur. Mais là, voilà, je suis en train de faire du contenu, je suis dans un parc, les gens qui passent, voilà, bon, je parle tranquillement, je donne du contenu. En plus, tu vois, voilà, ça demande rien, ça va faire une vidéo, je pense, c'est peut-être une vidéo qui va faire 100 vues. Pas mal de commentaires peut-être, mais cette 100 vues qui vont être nichées et qualitatives. C'est-à-dire que c'est des coachs ou des futurs coachs qui vont tomber sur cette vidéo-là. Ça va pas être des mecs de je sais pas d'où, des trublions d'autres pays. Non, en tout cas, ça serait une part négligeable. Ça va pas être des petits de 14 ans qui vont tomber sur cette vidéo, tu vois. Je suis pas Michou. Je suis pas Michou, je suis pas Inoxtag, je suis pas, voilà. Et c'est ça qui fait la différence. La vidéo, c'est les gens, ils vont tomber dessus et ils vont surtout taper et ils vont tomber sur ça. Après, c'est à moi de jouer sur la miniature ou c'est à moi de jouer sur le référencement. Donc, le titre de la vidéo va jouer énormément. Donc, YouTube, c'est de la qualité. Et en fait, les gens, s'ils ne sont pas, les coachs, s'ils ne sont pas, c'est le meilleur réseau social pour coach, hein, de très loin. Ils y vont pas. Pourquoi ils y vont pas? Ils pensent qu'il y a trop de barrières à l'entrée. Ouais, il faut faire une miniature. Ouais, il faut faire un montage. Bon, moi, des montages là, un montage, il n'y en aura pas. Voilà, ça sera raw. Et les gens aujourd'hui, à l'ère de l'IA, ils veulent le plus d'authenticité possible. Et justement, les formats comme ça va être apprécié de plus en plus. En plus, tu peux juste m'écouter, tu peux me voir, tu peux faire beaucoup de choses. Tous tes sens sont en éveil. Et c'est ça la réalité. Donc les coachs ne se lancent pas à cause de ça. Et ils ont surtout peur au niveau de leur ego. Encore une fois, l'ego. L'ego, pas l'ego là où tu marches et ça fait mal. Hein. L'ego qui est là, hein, dans la tête. L'ego est là. Ils ont peur parce que les premières vidéos qu'ils vont lancer sur YouTube, ça fera pas autant de vues que sur Instagram. Ça va pas faire des 1000, 3000, 4000 vues. Enfin, ça, c'est, à part chance ou même pas chance, l'algorithme YouTube, il a besoin de vidéos pour se nourrir, pour voir s'il peut te mettre en avant ou pas. Donc, ça demande de la régularité, de la résilience surtout. Là, sur l'école des coachs sur YouTube, on est bientôt à 700 les gars, donc merci encore, on est bientôt 700. Mais la chaîne, elle est active depuis septembre 2023, tu vois. Une vidéo par semaine, voire même 2 vidéos, 3 vidéos par semaine, on faisait plus des shorts, etc. Donc il fallait pousser. Par contre, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Demain, il y a une marque d'application, un head trainer, un coach, etc. Bah, ils viennent chez nous, ils viennent chez moi. Là, ils viennent sur l'école des coachs. Il faut une sponsor, etc. Bah, ils gagnent, ils vont forcément avoir un retour sur investissement. Parce que c'est une mini audience, mais très nichée. Demain, tu as une marque d'application qui vient, elle dit bah, tiens Gary, je mets ça pour une sponsor. Ça marchera. D'ailleurs, l'heure des coachs business arrive très bientôt. Coach, formateur, head trainer ou application, voilà, grosse entreprise qui veulent mettre en avant ses produits ou son savoir-faire, il y aura une l'heure des coachs spéciale pour eux. Donc ça, je prépare un peu le business plan, en fait, il est déjà fait. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Surtout que j'ai pu remarquer avec l'heure des coachs, bon c'est une aparté, grâce à mon travail avec les miniatures vraiment qui sont originales, qualitatives,
J'ai un bon miniamaker pour ça, donc le mec qui fait miniature, il est vraiment au top. Et surtout au niveau du référencement, ça se référence hyper bien. C'est-à-dire qu'un coach qui dit vas-y tiens Gary, je te donne un billet pour passer sur l'ordre des coachs business, ça va faire pas forcément un an de vue, par contre ça va durer dans le temps. C'est une preuve sociale incroyable quand tu es coach. Tu t'es fait interviewer par un média professionnel lors des coachs business, tu vois. Et vu qu'il y a ton prénom et ton nom, quand une personne, elle pourra te trouver, elle pourra regarder, elle pourra te connaître avant même d'avoir fait un bilan avec toi. Donc pour un coach, c'est génial. Et même rien que pour la réassurance aussi, pour une personne qui n'était pas sûre de prendre tes services parce que elle tombe sur ta vidéo en tapant ton nom et ton prénom dans Google, ou même coach sportif, etc. à telle ville, parce que tout va être optimisé à ce niveau-là, elle tombe sur toi et du coup, ça te fait un client supplémentaire. Certains, même beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venues sur l'ordre des coachs, les invités qu'on a pu avoir quand Mathieu était là, ont eu soit plus de reconnaissance, on va dire, soit ils ont gagné plus d'argent parce qu'ils ont réussi à signer 1, 2, 3, 4, 5 clients supplémentaires. C'est ça la réalité. Les faits sont là. Les faits sont là. C'est pas 100% des personnes parce que le but n'était pas de faire ça en premier lieu. Mais là, vu que maintenant sur des coachs business, ça va être ça le but, ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir et j'en parlerai, j'en ferai une vidéo à même pour ça, pour parler un peu de tout. Donc voilà, pour ça, YouTube, meilleur réseau social. Tu me remercieras. Mais commence maintenant. 17, choisis ton mentor, n'en change pas tous les 4 matins. Et oui, c'est la mode aujourd'hui, de plus en plus de mentors sortent du nid, sortent de nulle part. Et si tu en changes tous les 4 matins, ça ne marchera pas. Est-ce que j'ai besoin de dire plus? Non, je n'ai pas besoin de dire plus. Absolument pas. Donc on va rester sur ça. Vérité numéro 18, peu importe où tu te trouves en France, tu peux réussir. J'ai de plus en plus d'appels, d'audit business, d'audit clarté même, de coachs qui sont de province, comme disent les fameux Parisiens, les parigots. Ouais, je rigole, hein, vous êtes beaucoup de Parisiens à regarder la chaîne. Après, ça s'explique. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vivent à Paris ou en Ile-de-France. Donc oui, peu importe où tu es, tu peux réussir en coaching. C'est pas parce que tu es dans une ville de 3000 habitants que tu peux pas réussir. C'est à toi après de te dire que oui, je peux réussir. Déjà, si tu y crois, c'est le premier pas. Voilà, déjà, ça c'est dit. Ça, c'est dit. Et après, c'est juste que les choses doivent être différentes. Les choses doivent être faites différemment. Tu as moins de personnes, mais tu dois être... c'est plus facile. Hein. C'est d'ailleurs plus facile de se... que tu sois en avant, en fait, que tu ressortes sur les recherches. Par exemple, c'est ce que je donne comme astuce à chaque fois. Si tu étais en périphérie d'une moyenne ou d'une grande ville, enfin d'une ville plus grande, place-toi sur la ville où tu es vraiment. Comme ça, les gens, vu que Google s'est géolocalisé, ils vont tomber plus sur toi si tu es coach sportif. Je pense à Ghislain notamment, qui est sur la ville d'Ison, donc en périphérie de Bordeaux. C'est plus stratégique de dire qu'il est dans cette ville-là que être le 50e à Bordeaux. Tu vois, parce que là, il se place là, il arrive, il débarque dans le marché. Ok, 50e à Bordeaux, personne ne va le trouver. Par contre, à Ison, il est peut-être tout seul, ils sont peut-être deux, et sa chance d'être découvert est beaucoup plus forte. Et c'est ça la stratégie qui doit t'adapter. C'est aussi simple que ça à comprendre. Donc peu importe la ville, et si tu dis non mais ma ville, il n'y a personne, tout ça, c'est une excuse. Point. C'est une excuse. C'est une excuse. Je connais des personnes qui sont dans des villes de 10 000 habitants, ou même moins. Et 10 000, c'est pas beaucoup. Hein. Et moins de 10 000, ils réussissent à en vivre. Parce que ils ont toujours cru et ils ont fait les bonnes choses. Si forcément, quand tu commences, tu dis à toute la terre entière, alors du coup, ça marche ton truc? Ah non, j'ai quelques clients par-ci par-là, mais c'est pas ouf. Il y a personne qui va te faire un bouche oreille positive. À chaque personne qui va dire, alors du coup, ça se passe bien le truc de ton fils là, ce coach sportif là, ce coach là. Et la personne va dire, ah bah non, il m'a dit que c'était pas terrible, tout ça. Bon, voilà, fin du game, fin de l'histoire. Et souvent, voilà, le coaching, le début de coaching, il est tué dans l'œuf, juste à cause de cette phrase-là. Il faut romancer plutôt la vérité au départ, fake it until you make it. Donc faker jusqu'à ce que ça arrive, c'est la période qu'il faut faire, c'est au début, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Si tu ne fais pas ça, c'est mort. Tu vas revenir, tu vas devoir retravailler dans ce que tu faisais avant d'être coach, et c'est la loose. C'est la loose. Et ça, l'école des coachs, je n'accepte pas ce genre de choses. Ici, on est des winners. Vérité numéro 19, tout le monde n'est pas fait pour être coach sportif. Eh oui, tout le monde n'est pas fait pour être coach sportif. Alors aujourd'hui, et de plus en plus avec le CQPF notamment, où tu vas pouvoir être coach en 14 semaines. Voilà, beaucoup de centres de formation vont proposer 14 semaines, c'est le minimum aujourd'hui pour être coach sportif. Donc c'est très intense, 14 semaines. Donc que tu fasses BPGEPS, APSF, STAPS, DUS métier de la forme ou CQPIF deuxième version,
c'est de plus en plus facile parce qu'il y aura de plus en plus de centres de formation partout en France, dans les grandes villes comme dans les villes moyennes. Donc en fait, ça sera hyper facile d'avoir un centre proche de chez toi, à tous les prix, à toutes les maquettes différentes. Tu pourras devenir coach en étant en cours que les week-ends. Enfin, tout est aménageable. C'est la France, c'est magnifique. Tu pourras payer avec ton CPF, France Travail, ton propre argent, plusieurs fois. Ça sera. Aujourd'hui, c'est facile d'être coach. C'est très facile. Par contre, en vivre, ah ça c'est mon domaine et c'est tout autre chose. Hein. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc entre toi et moi. C'est même malgré la multiplication des centres de formation dans toutes les villes, il va en avoir 2, 3, 4 par ville peut-être dans le futur. Et ben c'est quoi, malgré tout, il y aura 80 à 90% des coachs qui ne vivront pas du coaching. Il y aura plus de volume, mais toujours autant de lose derrière. Parce qu'il n'y a aucun centre de formation qui parle de business, parce que c'est que des mecs qui ne sont pas de terrain. Moi, dans tous les cas, même si j'arrête demain, et c'est ce qui va arriver, j'aurai déjà 8 ans de terrain, et surtout à Basifit, avec côtoyer plusieurs milliers de personnes, et ayant coaché en small group, en solo, en duo, et je sais pas, énormément de personnes. Donc en fait, c'est mon affaire in vintage, unfair in vintage comme on dit, le facteur X qui fait que je serai meilleur. Parce que moi, je sais ce qui marche, et je sais que je peux faire réussir n'importe qui. Et malgré tout, je dis, la multiplication des centres de formation partout en France, même dans les dom-tom, dans les dromcom, pardon, Guadeloupe, Réunion, Martinique, etc., il y aura toujours autant de taux d'échec. C'est une réalité. C'est comme ça. Et c'est sûr, ça, je te fais le pari. Je te fais le pari aujourd'hui. Hein. On est, voilà, on va dire qu'on est le 5 mars. On n'est pas le 5 mars, on est un peu après. On est le 9, je crois. On est le 9 mars. C'est sûr que ça sera le cas. C'est sûr. Je le vois venir, parce qu'en fait, les centres de formation, bah, ils s'en battent les couilles. Même si au CQP, ils doivent avoir 60% de taux d'insertion minimum. Voilà, quoi. Si l'appel, c'est, ouais, t'as des clients? Ouais, ouais. Si ça s'arrête à là, et les centres de formation, ils mettent sur leur site des 80, 90%, 80% de taux d'insertion. Ok. Mais ça veut dire quoi, insertion pour toi? Parce que si insertion, c'est être à l'accueil d'un Basic Fit, à l'accueil d'un Gigafit, et de pas coacher, juste parce que tu es dans le milieu du truc, être agent d'accueil à Basic Fit, ça demande aucun diplôme sportif. Hein. Donc, si c'est ça l'insertion, MDR. 20e, j'ai un peu speedé, parce que là, le temps passe, j'avais peur que ça fasse pas 1 heure et j'y galère. En fait, non, je parle beaucoup trop, même tout seul dans un parc. Les gens qui passent, ils disent, il est fou, il parle à son téléphone, il est un peu con, le garçon. Vérité numéro 20, il faut aimer profondément les gens. Il faut aimer profondément les gens. Si tu n'aimes pas profondément les gens, ça se verra et tu échoueras. J'ai déjà eu des coachs dans l'équipe, ah non, mais je supporte pas d'écouter l'histoire des gens. C'était des coachs qui étaient vraiment auto-centrés, réellement auto-centrés. Ben, ils ont fini par arrêter le métier ou prendre un salariat dans un autre truc. Et en fait, ils ont découvert la vraie vérité du métier. Donc ça peut paraître bête pour toi, peut-être qui est coach depuis longtemps ou qui désire être coach, mais il faut aimer profondément les gens. Et crois-moi, ce n'est pas souvent le cas ou c'est pas autant le cas que ce que tu pourrais croire. Vérité numéro 21, la curiosité. La curiosité est une vilaine qualité. Donc pas un vilain défaut, mais une vilaine qualité. Pourquoi? Si tu es curieux, tu vas poser des questions. Donc plus tu vas poser des questions, plus tu vas avoir des réponses. Et plus tu vas avoir des réponses, plus tu vas en savoir sur la personne en face de toi. Que ça soit quand c'est une prospect, quelqu'un qui est intéressé. Donc tu vas savoir plein de choses sur elle et ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que du coup tu vas trouver son problème dur. Et si tu trouves son problème dur, tu vas pouvoir lui donner, déjà tu vas pouvoir vendre le coaching et tu vas pouvoir lui donner du résultat. Voilà, c'est QFD. Donc en fait, être curieux, c'est très bon. Et en plus, plus tu es curieux naturellement, plus ça va se voir. Donc plus la personne, elle va te répondre, en fait. C'est aussi simple que ça. Et dès que, au niveau du coaching, elle voudra, on va dire, zigzaguer, et elle aura, je sais pas, son poids ne descendra plus, choses comme ça. Vu que tu connais son véritable problème, tu vas pouvoir lui rappeler son problème et c'est là qu'elle va reprendre la perte de poids. Très important. Tu vois, ça se passe comme ça. Numéro 22, vérité numéro 22, et ça, si quelqu'un de Basifit m'entend et qui est jusque-là, et ça j'en doute pas, salut Anthony, je sais que tu m'écoutes et je sais que tu écouteras celui-là, c'est sûr et certain. Donc coucou Anthony, clin d'œil. 22, Basifit est la meilleure salle pour coacher. Basifit est la meilleure salle pour coacher. C'est une certitude. Tu commences, tu viens des diplômés, tu es dans un Basifit. Bon, bien sûr, il faut te former au niveau business parce que sinon il se passera rien, hein, toujours pareil. Mais Basifit, c'est la meilleure salle pour coacher. Pourquoi? 50%. Donc une personne sur 2 qui s'inscrit à Basic Fit n'a jamais été en salle de sport avant. 50% sont donc des débutants. Voilà, je crois que tout est dit.
Basic aussi, et là je ferai des vidéos dédiées à Basic parce que c'est hyper important pour moi d'avoir la gratitude à ce niveau-là. J'étais dans les 10 premiers coachs à dire oui à Basic il y a 8 ans déjà, donc j'avais 22 ans. Hein. Oui, j'avais 22 ans, je n'ai pas encore 23, donc là ça fait... je suis sur ma 8e année, hein, tout simplement. Non, ma 9e année, hein, si j'avais continué le coaching pur. Mais c'est 9 ans en tout cas que je suis avec Basic. Et c'est la meilleure salle. Pourquoi la génération Z, donc les personnes qui sont nées de 1987 à 2012, ils ont démocratisé le fait d'aller en salle de sport. Aujourd'hui, les jeunes, salle de sport, c'est normal. Si tu vas pas, c'est toi qui es pas normal. Toi, c'est plus ça. À mon époque, c'était pas encore ça, et encore avant, c'était encore plus marginal, la salle de sport. Basifit, ils ont compris quelque chose. Beaucoup de salles sont ouvertes à côté, Fitness Park, Honor, Metabolic, Keep Cool, One Fitness Club, Orange Bleu, Keep Cool, tout ça. Enfin, j'ai peut-être dit Keep Cool 2 fois. Bon, vas-y, je vais m'installer sur la presse et faire genre que je suis un peu au Japon, là. Le printemps, c'est génial. Le mois de mars, ça me ressemble un peu. Hein. Il y a les giboulées de mars, donc il peut faire beau et il peut pleuvoir des cordes. Donc ça me ressemble pas mal. Donc je vais peut-être mettre de l'autre côté, parce que je suis un peu un contre-jour, que tu vois un peu ma gueule, c'est important. Regarde mon coin, ses sourcils sont parfaits. Tant quand mes cheveux ont repoussé, je serais vraiment beau gosse. Et en fait, ah ouais, là c'est quand même mieux. Basic Fit, ils sont pas faits comme les autres, c'est-à-dire que là, toutes les autres salles de sport que je viens de te citer, et elles draguent la génération Z. Basic Fit, ils ont fait un move très intéressant, je trouve, et ça c'est voilà, c'est sûr et certain. Au-delà des sacs qui ont cartonné, et là le mini sac, mini baggy, c'est encore plus un carton de fou, trop bien. La version de marketing, elle a du beau jeu à Basic Fit, et elle est le top. J'ai trop envie de la rencontrer, ça fait plaisir. Eux, Basic Fit, ils ont fait un partenariat avec le Tour de France et toutes les courses et les grosses courses cyclistes globalement en Europe. Et qui regarde les courses cyclistes globalement? Oui, ce sont les personnes de 40, 50, 60 ans, etc. Donc beaucoup de boomers globalement. Et au lieu, ils se sont dit, bah, au lieu d'attaquer les personnes, là, la génération Z, en plus on n'a pas besoin, on n'est pas cher. Donc les gens, ils commencent à venir à la salle par chez nous et après, soit ils continuent, soit ils arrêtent, ils vont dans d'autres clubs. Mais nous, autant toucher un public qui n'est pas touché par les autres marques. Et si on touchait les boomers? Donc dans les salles Basic, il y aura plus en plus de retraités ou de personnes proches de la retraite, et au pire dans la vie active, donc des personnes qui auront de l'argent pour le coaching notamment. Donc plus les années vont avancer, plus Basic Fit, ça sera intéressant d'y être en tant que coach, parce qu'il n'y aura que des gens qui ont un besoin de transformation, un besoin, et surtout qu'ils auront les moyens faciles, un budget facile, pour pouvoir prendre du coaching. Donc c'est encore plus facile qu'avant d'être à Basic Fit. Je peux pas te dire mieux. Je peux pas te dire mieux. Vérité numéro 23. L'interprétation est le mal invisible dans notre société. L'interprétation. Moi, dans tout ce que je dis, j'essaie d'être le plus clair possible et des fois, ça peut laisser place à une certaine interprétation. Aujourd'hui, n'importe quelle relation, amicale, professionnelle, amoureuse, pour moi, c'est 3 trucs. C'est communication. C'est la première étape. Compréhension. Il faut comprendre ce que la personne te communique. Déjà, partir du numéro 2, déjà, beaucoup de gens sont morts. Et derrière, surtout, la dernière étape, c'est de ne pas interpréter. Communication, compréhension, non-interprétation. Si une personne te dit, je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, je sais pas, je vais essayer de trouver un exemple là comme ça qui me vient pêle-mêle, je vais essayer de trouver comme ça un exemple qui me vient à l'esprit. Je sais pas si je te dis, je pense à ça. Là, je suis au parc du Larry, pas au parc du Gary, évidemment. Si je vais aller au club après, je vais aller au Basic Fit Olivet, la maison mère, comme on dit. Je vais y aller. Et je vais peut-être dire à un de mes coachs, je vais dire, ah bah tiens, j'étais au parc du Larry, j'étais au parc du Larry. Je lui dis juste ça. Lui, il sait que souvent, je pense à Nathan notamment, coucou si tu m'écoutes, et j'espère que tu m'écoutes, ça sera gagner du temps et de l'expérience en 1 heure, tu vois, de l'ordre des coachs. Si je dis, voilà, j'étais au parc du Larry, et je lui dis juste ça. Lui, il a l'habitude que quand je lui dis ça, c'est que j'ai coaché, notamment le Fat Club, mon groupe spécial le lundi. Sauf que là, c'est à la salle que je vais le faire aujourd'hui. Mais si je lui dis juste ça, et qu'il ne voit pas que je suis coach là-bas, bah, il va se dire que j'étais pas tout seul, que j'ai pas fait un épisode ici, hein, il sait pas. Et en fait, il va interpréter des choses qui n'ont jamais existé, que je n'ai jamais dit. Il se dit, bon, bah, c'était au parc du Larry à cette heure-là le lundi, donc c'est qu'il avait son cours. Bah, absolument pas. Et ça, c'est quasiment sûr que ça peut arriver à Nathan si je lui dis juste, j'étais au parc du Larry lundi, et je lui dis juste ça, il va penser ça. Mais c'est normal, parce que c'est l'habitude d'eux. Sauf qu'aujourd'hui, non, c'est pas ça. Voilà, c'est l'interprétation. Bon, là, c'est un exemple gentillet,
mais ça peut marcher dans les relations amoureuses ou quoi que ce soit. Tu vois, ça peut être un peu plus problématique, si je puis dire. Donc attention, interprétation. Si je suis pas sûr de ce que la personne veut me dire exactement, je lui demande de reformuler ou ou je repose une question en mode c'est bien ça que tu as voulu me dire? Et si la personne elle te dit non, bah, tu verras qu'elle te dira ah non, non, je ne veux absolument pas vouloir dire ça. C'est important de reformuler à ce moment-là, sinon tu te perds, mon ami. Numéro 24, arrête de te faire influencer par n'importe qui. Je peux pas dire mieux. C'est pas parce que c'est un influenceur, c'est pas parce que c'est un coach qui a 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, qu'il est meilleur que moi, par exemple. Bah oui. Influenceur et coach, ce n'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas se faire influencer par n'importe qui. Et globalement, quand tu es coach et que tu commences, tu vas te faire influencer plus souvent par n'importe qui. Combien de coachs que je connais sont fait influencer par leurs copines? Ouais, qu'est-ce que tu penses de ce marketing-là, ces couleurs-là? En fait, tu n'en sais rien. Et même si tu es dans le marketing, bah, le marketing, à l'école, c'est appris de façon pas marginale, mais générale. Tu vois? Donc en fait, elle ne connaît pas. Il y a des mots à utiliser, il y a des couleurs qui ne se mélangent pas. Et puis voilà, est-ce que flyer ou carte de visite, ça marche aujourd'hui? Non, ça ne marche pas, mais depuis même plus de 10 ans, ça ne marche pas. Si tu as encore la carte de visite au flyer en 2026, suicide-toi, quoi, fais un truc, quoi. Fais un truc. Non, non, je plaisante. Mais arrête. Prends un audit business, fais un truc, voilà, regarde des vidéos déjà si tu as envie de commencer, mais plus personne fait ça, quoi. Surtout que c'est de faire des flyers ou des cartes de visite. Les cartes de visite, bah, les personnes, ils vont mettre au meilleur des cas, ils vont mettre dans leur portefeuille, puis plus jamais le voir. Soit ça va finir à la poubelle. Et les flyers, bah, si tu fais le tour des boîtes aux lettres de ta ville, bah, les boîtes aux lettres les plus intéressantes, c'est celles où il est marqué ne pas mettre de pub. Donc à partir de là, voilà, puis les stats ne trompent pas. C'est un flyer pour 1000 qui va impacter peut-être un coaching derrière. Un pour 1000. Un pour 1000. 1000. Voilà, tout est dit. 25, ne pas être trop sérieux. Parce que plus tu es sérieux, plus tu peux être vu comme chiant. Et comme en séduction, si tu es vu comme chiant, tu ne baiseras pas. Et là, tu ne vendras pas et bah, le coaching ne durera pas. Donc, il ne faut pas être trop sérieux. Il faut être sérieux quand il faut l'être, mais trop sérieux, tue le sérieux et du coup, c'est dead, c'est mort. Tu n'intéresseras jamais personne si tu es trop sérieux. Pareil, lorsque tu vends ou lorsque tu es en coaching, c'est la même chose. La personne, tu dois la faire parler à 80%, en tout cas à plus de 50%, ça c'est une certitude. Que ce soit lors de la période de la vente ou du coaching, c'est la personne qui doit parler le plus. Tu dois parler le minimum de toi, voire pas du tout. Limite, tu te maries le week-end d'après, là, d'après le coaching, la personne, tes clients ne doivent pas le savoir, tu vois. Pour moi, ça va être à ce point-là. Numéro 26, et ça va faire grincer les dents quelques-uns. Les KPI ne servent à rien. Donc les KPI, les KPI en français, qu'est-ce que c'est? C'est les indicateurs de performance clés. Voilà. Pourquoi ça ne sert à rien? Donc moi, pendant des années, j'en ai pas fait. J'en ai pas fait. Pourquoi? Parce que c'est chiant. C'est chiant. Soit, soit en fait, tu vas te branler dessus, tu vas dire, oh putain, c'est génial. Oh regarde, j'avance, je vais voir plein de personnes. Oh ouais. Donc tu vas te kiffer alors qu'au final, tu n'as pas fait grand-chose. Tu as pris plus de temps à les faire, les KPI, à remplir tes cases et à te branler dessus que finalement, bah, en avoir plus. Donc en fait, les KPI, comme beaucoup de choses, c'est important à un certain niveau de business. Alors que si tu commences, c'est pas si important que ça. Après, si ça peut te rassurer, voilà, bon, super. Mais bon, tu peux te rassurer de d'autres façons. Hein, tu vois, les KPI, c'est pas intéressant véritablement, je pense. Avant, avant un bon, allez, 3000 € par mois, avec des KPI simplifiés, vraiment très simplifiés, et après à 5000 ou 8000 par mois. Tu vois, vraiment, quand c'est un coach qui commence ou un entrepreneur qui commence à gagner de l'argent, pourquoi pas, mais avant ça, bullshit. C'est une perte de temps. Numéro 27, vérité numéro 27, et ça je le vois dans beaucoup de posts, arrête d'être lisse. Là, j'ai dit des gros mots, voilà, j'ai dit des gros mots, j'ai dit des insultes, j'ai dit prends-les, j'ai dit oh là là, suscite-toi, des trucs comme ça. Bah, peut-être que Apple Podcast va mettre de toute façon, le podcast sur Apple Podcast, justement, il est déjà en E, il est déjà en explicite. Donc, de toute façon, est-ce que je peux changer ça ou pas? Bah, on verra si l'épisode lui-même, il est en E. S'il est en E, ah, c'est fou. Hein. En fait, s'il est en E, c'est en explicite, c'est que le robot Apple Podcast, qui est un peu plus développé que Spotify, il a vu que j'avais dit ça, il a compris que j'ai dit ça, donc il a mis en explicite. Et malheureusement, bah, cet épisode-là, il pourra peut-être pas être découvert par autant de personnes que les autres, parce que j'ai dit une petite insulte. Enfin, une insulte, un gros mot, voilà. Sauf que des fois, pour égayer les propos et pour avancer et appuyer plus des propos, le gros mot est important. Voilà, il fait passer un message plus fort, avec plus d'intensité. Donc,
Nick, Nick, Nick le robot Spotify ou Apple Podcast. Arrête d'être lisse. Voilà. Moi, je suis soit hyper fédérateur, soit hyper clivant. Voilà, c'est comme ça. Je suis un extrême ou l'autre. Être entre les deux, ça m'intéresse pas. Et aujourd'hui, après, c'est pas compliqué, hein. Les gens sont d'une fragilité extrême. Tu leur dis juste ah, oh là là. Donc, il faut que tu sois toi-même. Plus tu vas être toi-même, plus tu vas nourrir ton personal branding et plus tu vas être unique, plus tu vas être singulier. Donc, en fait, la concurrence, tu la tues à ce moment-là. Personne n'est comme toi, personne ne dit ce que tu dis et personne n'ose dire ce que tu dis et faire. Donc, tu te places en tant que roi directement. Aussi simple que ça. Arrête d'être lisse. Voilà, faire des posts sur Instagram avec les putains de fruits de saison ou faire des vidéos genre alors comment faire un squat, voilà, où il y a rien, il n'y a pas de plus-value, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Et tu vas avoir un petit peu de com, un peu de like, un peu de vues et tu vas faire waouh, je suis le roi du monde. T'as combien de clients? Ça t'a rapporté combien de clients? Combien d'argent? Zéro. Pourtant, ça fait 50 000 vues. Je connais des coachs qui font 50 000 vues sur des réels. Ils n'ont pas un prospect, ils n'ont même pas une vente derrière. C'est ça la réalité. Donc arrête de te faire avoir par cette illusion des réseaux sociaux. Et ça va être d'ailleurs le prochain. Ah, c'est beau, pas de transition. La vérité numéro 28, les réseaux sociaux ne sont pas si importants qu'on veut nous le faire croire. Et oui, les réseaux sociaux, le meilleur réseau social, c'est la vraie vie. Là, comme tu le sais, je suis dans un parc. Là, ça va commencer, il est à 17h19. Là, c'est bientôt la fin de l'école. Donc, les parents vont rentrer. Où là, derrière de moi, il y a une clinique, il y a une super clinique derrière moi. Ouh, biceps. Ouh, ça, c'est fort, ça. 44, un bras droit. Et bah, ça va un peu. Il va y avoir un peu d'action, ça va un peu s'animer. Bah, là, on voit en train de parler, coach, machin. Bah, je pourrais aller voir les gens dans le parc sans problème, leur présenter mon service. Est-ce que ça les intéresserait ou pas? Tout est possible. Et c'est ça, ça va beaucoup plus vite que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il faut que tu t'y mettes maintenant. Il y a deux moments pour se lancer sur les réseaux sociaux. Le meilleur moment, le premier meilleur moment, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si t'es dans aucun des deux, t'as perdu. Voilà, fin de l'histoire. Je pourrais épiloguer un peu plus dessus, mais ça sera dans d'autres formats. Vérité numéro 29, mieux vaut offrir que faire une réduction. Voilà, il faut mieux que tu offres, je sais pas, tu lances un small group, voilà, tu lances un small group, tu as un petit cours en groupe en extérieur, dans un parc par exemple, voilà, tu proposes boxing training, un spécial ventre plat, du pilates, du yoga, ce que tu veux, on s'en fout, circuit training, voilà, on s'en fout globalement. Bah, la première séance, offre-la. Ne fais pas une réduction genre 5 euros de 10 avec le prix barré ou je sais pas quoi. Niveau marketing, c'est beaucoup plus parlant de faire première séance offerte. C'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui fera qu'il n'y aura pas de friction pour les gens pour venir à ton small group ou même à ton coaching à l'extérieur. Ils auront moins de peur, moins de blocage, moins de croyances, tout ce que tu veux, moins de questions. Tu t'imagines là, je fais cours dans un parc et j'en ai fait pas mal, surtout pour toucher un public pas éduqué là-dessus, donc des plus vieux. Bah, il faut que tu les emmènes dans un parc qui ne connaissent pas, avec des gens qui ne connaissent pas, avec un coach qui ne connaissent pas, en ne sachant pas réellement ce qu'ils vont faire. C'est mort, t'as personne qui viendra. Donc il faut casser ces objections en amont. Fin de l'histoire. Donc première séance offerte, c'est toujours le mieux en termes de small group. Ou après, si tu es en salle, c'est de faire une séance réduite, un bilan à 10 euros par exemple. C'est ce que je fais dans l'équipe. Hyper important. C'est mieux que de faire une réduction. Moins tu mets de prix, mieux c'est. Fin de l'histoire. Vérité numéro 30, on s'approche de la fin, mon ami. Mieux vaut fait que parfait. C'est le fameux. Merde, je sais plus comment on dit. Bon, ça va me revenir quand je vais te parler. Ah, ça y est, ça allait vite. Je pense à Mathieu et direct, bam. Ça s'appelle le speed and dirty. Donc, une traduction littérale, vitesse et sale. Il faut le faire rapidement et salement. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la vidéo YouTube, j'ai commencé sur ma chaîne perso en octobre 2021, tu vois, donc ça va faire 5 ans que je suis sur YouTube, que je crée du contenu. Et quand je regarde ma tête et ce que je dis, ma diction n'est pas terrible, elle est beaucoup mieux maintenant, parce que c'est bien sûr en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en faisant qu'on devient bon, c'est aussi simple que ça. Donc plus tu recules la mise en action sur ça, plus tu recules le moment où tu seras vraiment bon, voire excellent, où on t'appellera peut-être pour des conférences, pour des masterclass, et où tu seras au top du top dans l'industrie qui est le coaching, ou dans d'autres industries d'ailleurs. Mais là, si tu es là, c'est que tu es dans le coaching. Donc, il faut le faire. Il faut faire, c'est maintenant. Et quand je regarde mes anciennes vidéos, j'ai une grosse barbe, mes cheveux sont partout, je suis fat, même si là, je suis fat, je suis pas fat au même point. C'est différent que lors de mes premières vidéos. Je parle mal, j'ai pas une bonne diction, je galère. Les vidéos, j'ai mis
soit elles sont scriptées à la mort et ça se voit, et voilà. Et si j'avais attendu le bon moment, ben, il ne serait jamais arrivé parce que les étoiles ne sont jamais toutes alignées. Et, très important, c'est en visant la Lune qu'on atterrit dans les étoiles. Atterrir dans les étoiles, c'est bien, mais il faut viser une étoile particulièrement. C'est ça le plus important. Donc choisis bien ton étoile, parce que le ciel est composé de milliers, de millions, voire de milliards d'étoiles. Et c'est un peu comme les lièvres, hein. Si tu chasses plusieurs lièvres en même temps, tu es sûr d'en arriver à aucun. Donc vise une étoile tout particulièrement. C'est important de viser l'étoile. C'est important d'avoir sa estrella à soi. C'est capital. Et la dernière vérité, la 31e, investir, c'est la base. Investir, c'est la base. C'est la base de tout. Donc là, que tu commences, si tu n'es pas encore coach, il faut que tu investisses dans la formation pour devenir coach. Audit clarté, hein, si tu veux, pour te conseiller ton avenir et le diplôme qui te faut le mieux. Hein, c'est gratuit, c'est 30 minutes avec moi. Profites-en tant que c'est moi, parce que je vais bientôt mettre une équipe là-dessus. Donc profites-en, profites-en, ça se passe en dessous, pareil, en description, audit clarté. Tu rejoins la communauté, tu m'envoies un DM et bam, je t'envoie le lien pour réserver une petite session de 30 minutes avec moi, peu importe où tu es en France ou en Europe même, tant que c'est francophone, ou même en anglais, hein, je pourrais te le faire en anglais, hein, c'est très bien aussi. Ça serait marrant d'ailleurs. Investir, c'est la base. Donc là, tu n'as pas encore ton diplôme, boum, investis dans ton diplôme. Tout en sachant qu'il faudra que tu investisses dans une formation business. Qui c'est qui fait les meilleures formations business, les plus accessibles, où on commence de la base pour aller au-dessus? C'est moi. C'est l'école des coachs. Tu es sur Orléans, tu veux coacher en salle, tu es sur Orléans ou tu es dans d'autres villes en France? J'ai un coach. Voilà. Je t'implante dans une salle, et je te mets bien. Tu te formes et là, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, enfin jusqu'au chiffre d'affaires que tu veux pour être heureux. Parce que l'argent n'est pas une finalité en soi, c'est la conséquence du travail qu'on réalise en tant que coach. C'est d'abord ça. Si je cherche l'argent en numéro 1, ça se verra et je serai en échec. Argent, conséquence de mes actions. Pas la priorité et c'est pas la cause. Réfléchis à ça. Investir, c'est la base. Donc une fois que tu seras diplômé, formation business ou tu viens avec Gary par exemple, ou tu regardes des vidéos YouTube gratuites, tu fais des formations, etc. Ça, c'est très important. Après, investir, une fois que tu auras 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros de chiffre d'affaires, je ne sais pas, il faudra investir pour en gagner. Ton entreprise, c'est la priorité. Ta tête et ton entreprise, c'est la priorité. Donc, une fois que tu auras fait du chiffre grâce à la formation business ou le fait que tu sois avec moi, par exemple, il faudra que tu te formes dans tout ce qui est formation cerveau. PNL, préparation mentale, hypnose, ce genre de choses, pour que tu puisses aller chercher le palier au-dessus. Donc là, si tu à peu près, tu vas être à 3 000, 3 500, 4 000, tu peux l'être quand tu es avec moi. Pour passer un cap, il va falloir justement que tu tues tes démons, hein, si je puis dire, donc te former en PNL, en hypnose, en préparation mentale. Donc ça, personnellement, moi, je le fais pas, et je connais des personnes très bonnes qui le font, ils le font très bien, donc je pourrais t'orienter à ce moment-là. C'est important de faire des formations externes, de ne pas rester qu'avec moi. Moi, je suis vraiment pour les débutants, on va dire, pour ceux qui décollent. C'est très important, parce que moi, je déteste un effet psychologique d'ailleurs, et il y a eu un film sur ça, Gourou. Je déteste l'effet gourou. Je déteste le fait que les gens, voilà, ils te sucent trop. Moi, je déteste ça. Je déteste ça. Donc, c'est hyper important, même pour monter les échelons chez moi, chez GA Coach, sur l'école des coachs, mais surtout sur GA Coach, c'est de faire une formation externe. C'est-à-dire qu'une fois que les coachs ils sont arrivés au niveau 2, je crois, pour passer au niveau 3, ils doivent faire une formation externe. Bon, généralement, voilà, c'est de la psychologie, parce que c'est ce qui manque. Plus tu te comprends toi, et plus tu comprends toi, plus tu vas comprendre les autres, et plus tu vas être meilleur. Donc, tu vas pouvoir taper, être moins syndrome de l'imposteur à augmenter tes prix, et tu vas pouvoir proposer une offre qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus unique. Donc ça, c'est top. Donc à partir de cet échange-là, tu te formes en PNL, hypnose, etc., ce qui te conviendra le mieux. Et dans le même temps, même, tu peux déjà commencer à le faire, investir sur des choses qui vont te rapporter de l'argent en dehors du coaching. Il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier, comme on dit. Je dirais focus coaching. Après, une fois que ça rentre, tu as de la bourse, des ETF, des actions à dividendes américaines, voilà, des choses comme ça. Moi, j'investis là-dedans. La crypto-monnaie aussi. Donc, te former là-dedans, investir sur quoi, qui, quand, comment, combien. Il peut y avoir aussi l'autolocation, n'importe quoi. La sous-location professionnelle. Donc ça, je suis en train d'avoir un partenaire privilégié où je vais pouvoir proposer ça aux coachs qui sont avec moi pour pouvoir avoir justement, c'est très difficile quand on est indépendant d'avoir son propre bien parce que on est un pays qui récompense le salariat et le CDI, le saint CDI, le Graal. Donc on va te donner un prêt, on va te faire un prêt de temps CDI, même si tu es à 2000 par mois.
Par contre, le coach qui a 5000 par mois depuis 3 ans, avoir un prêt, ça va être très compliqué, ou pas un taux incroyable. Et il existe des alternatives, dont la sous-location professionnelle, où Mathieu, un autre Mathieu, il ressemble pas du tout, un autre Mathieu qui est professionnel là-dedans. Donc là, je suis en train de négocier un partenariat, on va dire. Et c'est là que c'est intéressant, bourse, crypto ou sous-location professionnelle. C'est ça qui fera la diff, qui te fera faire d'autres sources de revenus qui vont tomber. Et chaque mois, tu mets un petit peu. Et c'est beaucoup plus efficace que le livret A. Parce que là, les investissements que je te donne, que je t'ai dit, c'est il n'y a que du bien, c'est beaucoup plus, c'est au-dessus de l'inflation, c'est au-dessus de livret A, donc c'est au-dessus de l'inflation, donc tu gagnes réellement de l'argent, et plus tu en gagnes, plus tu pourras en mettre, etc., etc. Et plus tu t'y mets tôt, mieux c'est, parce que c'est le temps, le facteur le plus important dans l'investissement. Donc voilà, s'achève cette vidéo de l'heure des coachs spéciale, cet épisode de l'heure des coachs spécial, je crois que c'est l'épisode 3 de la saison 3, donc j'espère qu'il t'a plu, pense à mettre un like encore une fois, et puis voilà, je te laisse ici, je rentre chez moi, je vais à la salle, et je te fais des bisous. Bon, je t'en reprends ici, mon ami. C'est un peu comme les Marvel, tu vois, il faut rester pas le générique. Et c'est exactement ce qui passait, je te dis, dans le parc, voilà, j'ai peut-être croisé du monde, etc., que je connais pas. Et en fait, j'ai oublié mon boîtier au niveau du banc. Donc, c'est le deuxième endroit où j'ai fait la vidéo. Et j'ai oublié mon boîtier où il y avait le micro, le récepteur et tout. Et en fait, je suis retourné au parc et il y a un gars qui m'a dit « Tiens, t'as oublié ça ?» Et en fait, on a parlé et il s'avère qu'il y a un de ses amis à lui qui est coach, un coach qui est assez connu sur Orléans. Et en fait, on a taillé la discute, allez, 15 minutes, on va dire, à tout casser. Voilà, c'est exactement, ça s'est passé exactement comme je t'ai dit. Je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas dire mieux. C'est aussi simple que ça la vie, et simplement c'est comme ça le coaching. J'aurais pu lui proposer du coaching, j'aurais pu lui proposer, voilà, j'ai parlé de mon école qui allait ouvrir, etc. Voilà, c'est comme ça que ça marche la vraie vie. Il n'y a pas aucun réseau social où ça peut être aussi direct. Voilà. Voilà, bon là je te laisse vraiment. Je te fais des bisous. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, c'est le plus important. Et on se dit à la semaine prochaine.